Chers amis, très chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, comme vous le savez, la France est confinée à cause d'un virus qui s'est laissé répandre sur notre territoire et sur notre pays à cause d'un gouvernement qui est complètement incapable de pouvoir gérer la situation et complètement incompétent. C'est pour ça, chers compatriotes, si toutefois vous me faites confiance et que vous accordez que je sois donc élu en 2022, je ne vais pas trouver d'autres mots pour exprimer que je me réjouis d'avance à cette idée, bien sûr, sans être, on va dire, ni pragmatique, parce que je ne veux pas être pragmatique, ni être optimiste. En fait, je ne cherche pas à être le président. Le président, ça a été Nicolas Sarkozy, ça a été François Hollande, maintenant c'est Emmanuel Macron. Ça, c'est le président. Ce que je veux être, moi, c'est être un bon président. Et le bon président, déjà, c'est celui qui respecte son pays. Quand je vois des milliers de gens qui sont en gilet jaune et qui, donc, vont manifester dans la rue, d'accord, et qui ont des revendications à faire, en tant que bon président, c'est celui qui aime son peuple, qui respecte son peuple et qui écoute son peuple. Donc, moi, je descends dans la rue et je prends des gens au hasard. Je prends un boucher, je prends un médecin, je prends un agriculteur, peu importe. Je leur dis, voilà, messieurs, dames, voilà, je dis, s'il vous plaît, maintenant, suivez-moi, nous allons discuter. J'invite ces personnes à discuter avec moi. Je veux être un bon président qui est ouvert à la discussion. Je veux être un président qui veut respecter son peuple. Si le peuple m'élit en tant que président, il est évident que moi, en retour, je dois également. Le peuple me donne, donc je dois donner au peuple. Alors, si je suis élu président, évidemment, il va y avoir des sacrifices, mais pas n'importe lesquels. Le premier sacrifice qu'il y aura, ce sera évidemment la fermeture immédiate des frontières, avec un retour à la monnaie nationale, le franc. Ce sera aussi sur l'emploi, parce qu'une fois que nous avons récupéré notre souveraineté et notre territoire, notre capital, notre patrimoine, nous sommes libres de faire ce que l'on veut, dans le sens, bien sûr, économique, c'est-à-dire reprendre les francs, et réouvrir les entreprises, et nous ne serons plus sujets aux technocrates corrompus de Bruxelles. De plus, cela fait depuis des mois, des années, que nos infirmiers, nos médecins demandent à l'État et au gouvernement d'avoir des moyens matériels, des moyens humains, pour subvenir déjà aux besoins du peuple, et aussi de travailler dans des conditions qui sont correctes. Je vois des médecins, des infirmières aujourd'hui qui font 40, 50, 60 heures par semaine pour un salaire misérable. C'est moi ce que j'appelle du mépris, puisqu'à l'heure actuelle le gouvernement méprise son peuple, n'a aucune reconnaissance. Et moi justement c'est ce que je veux tout le contraire, je veux l'opposé. C'est-à-dire que je veux faire en sorte que les médecins ont enfin ce qu'ils veulent. Alors une fois que la frontière sera fermée et que nous aurons récupéré une monnaie nationale, dans un premier temps, puisque je vais vous le dire maintenant, j'ai deux priorités. La première priorité, pour moi, c'est que chaque Française et chaque Français puisse manger à sa faim. La deuxième priorité, c'est que chaque Française et chaque Français puisse se soigner correctement. Et je pense que lorsque vous pourrez manger dans votre assiette comme vous le souhaitez, et lorsque vous pourrez vous soigner correctement, je pense que à côté de ça, le prix de l'essence, vous n'en aurez rien à secouer. Je pense. Donc, premier point, comment fait-on pour donc manger à sa faim? Alors, c'est très simple. Une fois que les frontières sont fermées, nous sommes revenus au franc. Nous sommes libres de notre propre monnaie. Peu importe s'il faut 1 euro qui fasse 50 000 francs. J'en ai rien à carrer. Parce que moi, je m'occupe de la France. Je m'occupe de mon peuple. Je m'occupe des Français. Si je vous dis que, évidemment, vous allez payer des taxes, je ne vais pas vous mentir.
Parce qu'un bon président ne se doit pas de mentir à son peuple, il doit dire la vérité. En revanche, il doit dire aussi pourquoi vous allez payer cet argent et savoir où va aller votre argent. Alors, dans un premier temps, qui dit augmentation de taxes, puisque je parle à l'heure actuelle du gouvernement de M. Macron, hein, à l'heure actuelle, c'est augmentation de taxes à tout va, vous êtes égorgé, vous êtes noyé par les taxes. Par contre, les aides sociales ou les salaires, zéro d'augmentation. Alors moi, en tant que bon président qui respecte son peuple, car le peuple m'a fait confiance et m'a élu en tant que président, je vais donc décider de multiplier les salaires par 3. Bon, évidemment, on ne peut pas faire de miracle. Je ne peux pas vous garantir et vous promettre monts et merveilles en vous disant « dès que je suis élu, c'est sûr et certain, votre salaire est multiplié par 3 ». Non, il va y avoir une période de reconversion. Déjà, le temps que nous sortions de l'Europe, que les frontières soient fermées, qu'ensuite nous reprenons une monnaie nationale, comme pour celles et ceux qui ont connu l'expérience de 2002, vous avez vu combien de temps ça a pris, donc il faut s'attendre à ce que ça prenne à peu près la même période. Bien que je vais faire en sorte que nous puissions accélérer les choses de façon à ce que mes objectifs soient remplis dans les meilleures conditions possibles et le plus rapidement possible. Alors certes, les taxes vont augmenter, mais si les salaires augmentent à côté, vous allez avoir un pouvoir d'achat. De plus, avec un retour au franc, ça va être 5 francs le pain, 3 francs 50 la baguette. Ce ne sera pas 3 € le pain et 2 € la baguette. Pas confondre, parce que ce n'est pas du tout la même conversion. Pour celles et ceux qui n'ont pas connu le franc, je vous rappelle qu'un euro à l'heure actuelle fait 6 francs 55 957, basé sur 2002. D'ailleurs, ce sera la base que j'utiliserai lorsque nous ferons le retour au franc, lorsque je serai élu président, si vous accordez ma confiance, bien entendu. Ensuite, donc, sur le pouvoir d'achat, demain, vous avez votre salaire qui est multiplié par 3. À l'heure actuelle, vous faites 1 500 €. On va dire entre 1000 et 1500 €. Ça fait, on va arrondir à 10 000 francs. D'accord? Si demain, vous avez 12 000 francs de taxes à payer par mois, mais que vous avez 30 000 francs de salaire, c'est faisable, non? Ça vous permet de partir en vacances, ça vous permet de vous soigner, et ça vous permet de manger. Déjà, le fait de pouvoir manger à votre faim et de pouvoir vous soigner normalement et correctement, je pense que déjà, hein, vous allez souffler chez vous. Ensuite, donc nous sommes revenus sur le système, on va dire, de santé. Déjà, évidemment, ce que je veux, c'est que chaque Française et chaque Français puisse se soigner correctement. Alors, je souhaiterais créer une taxe hospitalière, c'est-à-dire que tous les mois, chaque contribuable français va payer une taxe que j'appellerai la taxe de santé, d'accord, qui sera déduite du salaire ou des revenus de la personne, mais en revanche, je veux que l'argent que vous allez payer soit donné à une entreprise locale, par exemple, qui va permettre de fabriquer du matériel hospitalier, tel que des lits, des machines, des scanners, peu importe, ou soit donné dans une institution qui permet, donc une école qui permet de former des personnes pour être infirmières, médecins, dentistes, chirurgiens, tout ce que vous voulez. Une chose est sûre, c'est que je veux que vous sachiez où va votre argent. Si vous avez une taxe sur la santé de, je ne sais pas, on va prendre un exemple en euros actuellement, de, je ne sais pas, 50 € par mois, par exemple, qui représente à peu près à 340 francs. 330 francs et quelques. Bon, on va dire 350 francs même, pour arrondir. Tous les mois, vous savez que vous allez avoir 350 francs à payer sur une taxe de la santé. Mais si vous savez que vos 350 francs vont pour une entreprise locale qui permet de pouvoir fournir du matériel, d'accord, hospitalier, vous savez où va votre argent. De plus, c'est non seulement vos 350 francs vont permettre de fabriquer du matériel, mais aussi créer de l'emploi. Parce qu'une entreprise, vous allez payer 350 francs, vous allez envoyer à l'entreprise. Mais l'entreprise, elle a besoin de main-d'œuvre.
Et puis elle a besoin de matériel. Donc cette entreprise va acheter du matériel, elle va prendre de la main-d'œuvre, donc elle va créer des emplois. Donc déjà, sur une région, par exemple, je parle de la Creuse, par exemple, qui est une région qui n'a pas beaucoup d'habitants parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Si demain, il y a une entreprise dans la Creuse qui se crée, qui se développe, cela va créer des emplois. Si, je ne sais pas, on va dire dans n'importe quel point de France, d'accord, il y a une université qui se monte, donc il va y avoir des élèves, mais pour qu'il y ait des élèves, il faut des professeurs. Donc ça va faire de l'emploi. Et 350 francs par mois, par personne, qui va permettre de créer des emplois, donner du matériel aux médecins, ce qu'ils veulent depuis des mois et des années, ce qu'ils réclament, ils réclament aussi de meilleures conditions de travail. Si on leur donne des moyens humains, des moyens matériels, ils auront de meilleures conditions de travail. Moi, je suis, et je veux, et j'exige être un bon président. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous faire croire monts et merveilles. Je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Je ne vous dis pas que je suis l'homme qui va réaliser des miracles. Parce que si en 2022, je suis élu, il faut dire que je vais arriver sur une terre qui a été complètement désolée, détruite, pleine d'obus, avec des creux et des bosses. Il va falloir que j'utilise les bosses pour reboucher le trou des creux. Donc il va falloir vraiment une période, je vais avoir une période assez longue pour mettre des choses en place. Je ne veux pas non plus faire un État totalitaire. Je ne veux pas non plus dire la France, c'est la France, plus personne ne sort, plus personne ne rentre. Bien sûr que non. La France a besoin du tourisme. Je pense aussi à toutes les personnes, à tous les concitoyens qui travaillent dans le tourisme, par exemple, qui ont des hôtels sur la Côte d'Azur, qui ont des restaurants, je ne sais pas, à Bordeaux, par exemple. Voilà, je pense aussi à vous. Vous avez également besoin de touristes pour faire marcher, évidemment, vos commerces. Donc, je ne vais pas faire un État totalitaire en disant, ça y est, on ferme les frontières, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Non. Ce que je veux faire, c'est fermer les frontières avec un contrôle sanitaire et un visa. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Europe, on ne contrôle plus notre pays. Emmanuel Macron est un pantin de Mamie Merkel, et Mamie Merkel est un pantin de tous ces européistes députés totalement corrompus et on va dire égoïstes, qui maîtrisent leur peuple, parce que je parle de la France, mais je peux parler aussi de la Grèce, comme je parle de n'importe quel pays d'Europe. Les gouvernements méprisent totalement leur peuple. Ils n'en ont rien à carrer, les gens. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je pense également aux personnes les plus démunies, telles que par exemple nos amis qui sont sans domicile fixe. Alors évidemment, il y en a qui le souhaitent parce que c'est leur choix, mais il y en a qui veulent s'en sortir. Pourquoi ne pas donner un emploi sans domicile fixe, qui lui va permettre de travailler, d'autant plus qu'un salaire en francs multiplié par 3, 30 000 francs par mois, ça ferait 4 000, on va dire 4 500 euros à peu près. Hein. On va se baser 4 500 euros. 4 500 euros par mois. Est-ce que vous imaginez ce que vous pourriez faire avec? Même, comme je disais, même si vous en avez 2000 de taxes, vous payez 2000 euros de taxes par mois. Donc, c'est-à-dire qu'il vous resterait 1500 euros. D'accord? Enfin, on va dire 2500 euros, parce que bon, ça fait 4500, vous en payez 2000, je parle 2000 de taxes, et quand je dis 2000 de taxes, c'est fois tout payé, c'est-à-dire votre logement, votre gasoil, je ne sais pas, votre nourriture, tout ce que vous avez payé. Donc, il vous resterait l'équivalent de 2500 euros. Est-ce que je pense qu'avec ça, vous pouvez investir, faire du business, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez faire plaisir, acheter à manger, donner à manger à vos enfants, les habiller. Ce ne serait pas mieux? Voilà. De plus, vous avez un emploi qui vous ramène donc 4 500 euros par mois, donc 30 000 francs.
vous avez 30 000 francs par mois, vous allez travailler 30 000 francs net. Bon, même si c'est brut, hein, ben, on va faire 30 000 francs brut, donc ça vous fait, allez, 25 000 francs net, en supposant que, hein, on va tricher un peu, pour vous dire que je suis une personne qui est honnête et qui veut vous dire la vérité, parce que je veux être un bon président, et je veux vous respecter. Et même, on ne va pas chipoter, même avec 25 000 francs net par mois, d'accord, ou vous avez 45 000 francs, 40 000 francs par mois, selon le statut que vous avez sur votre travail, bien sûr. Hein. Je pense que vous pourriez mieux respirer. Le permis de conduire qui vaut une fortune astronomique. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le permis à points. Vous avez votre permis, je pense maintenant surtout aux jeunes conducteurs. Vous payez un permis qui vous coûte 10 000 francs, et 3 jours après on vous le retire parce que vous avez fait un excès de vitesse de 20 km/h. Et je sais pas, ça ne me choque pas. Faut arrêter. Alors, retirer le permis pour les gens qui sont vraiment dangereux, ceux qui conduisent avec sous effet d'alcool, de drogue, je suis d'accord. Ceux qui font de gros excès de vitesse, je suis entièrement d'accord. Par contre, si je suis élu président, je retire le système des points. Autrefois, nous avions un permis. On n'avait pas de points. Donc, certes, le permis, peut-être que je vais l'augmenter sur le prix, il y aura peut-être des taxes qui sera plus cher. Mais plutôt que payer 10 000 francs, un permis avec 6 points, vous payez 15 000 francs et vous avez un permis sans points. Le choix est fait, il me semble. Je pense. Donc, les technocrates de Bruxelles, votre permis à points, vous allez vous le mettre là où je pense. Parce que moi, demain, en tant que président de la France, le permis à points, c'est fini. Votre dictature européenne sera terminée. Donc, je retire le permis à points. De plus, aujourd'hui, les étrangers sont avantagés, puisqu'ils font la même chose que vous, ils vont payer une amende, mais bon, voilà, après c'est tout, ils vont payer une amende, ils n'auront pas de retrait de permis, puisque c'est un permis étranger, permis à points. Pourquoi il y a autant de corruption à l'heure actuelle? Pourquoi beaucoup de Français qui ont perdu leur permis, ou qui n'ont jamais passé leur permis, passent à l'étranger? Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, leur permis ne sera pas retiré. Vous avez des plaques étrangères, on vous fait rien. Et vous, vous êtes le pauvre petit gars ou la pauvre petite dame qui se lève le matin, qui va travailler, vous faites un excès de vitesse de 10 km/h, bam, 6 points en moins, on vous retire le permis. Elle est belle la vie. Donc moi, si demain je suis président, le permis à points, c'est fini. On n'en parle plus, il est retiré. Il est annulé. Donc, pour les jeunes conducteurs, certes, ils vont payer un permis qui sera plus cher, mais en échange, ils seront tranquilles. Une fois qu'ils ont leur permis, ils auront leur permis. Après, il y aura évidemment le risque, téléphone, pas la ceinture, il y aura des amendes. Voilà, parce que c'est la sécurité routière, c'est la sécurité des gens, avant tout. Une voiture, ça se change, un vélo, ça se change. Par contre, une vie, elle ne se change pas. Avant de prendre le volant, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ce que l'on fait. Donc, il y aura des mesures moins strictes, qui seront draconiennes, mais le permis à points sera terminé. Ensuite, je m'occupais de l'emploi. Il y a depuis des années des entreprises qui délocalisent à l'étranger parce qu'elles ne peuvent plus payer les taxes. Moi aujourd'hui, je dis aux entreprises, on va alléger les taxes. D'accord? Je vous fais grâce avec les entreprises ou les patrons d'entreprise, écoutez-moi bien, parce que ça peut être intéressant pour vous. Demain, vous êtes patron d'entreprise. Si je vous dis, je vous fais grâce de 50% des charges pendant 6 mois, à condition que vous créez 2 emplois. Et si vous créez 2 emplois pendant 6 mois, au lieu de payer les charges à 100%, vous ne les payez qu'à 50%. Vous allez me dire, ah ouais, mais ça peut valoir le coup. Ah oui, ça vaut le coup. Oui. Donc c'est un contrat confiance. C'est-à-dire que vous me donnez votre confiance, je vous donne votre confiance. Le peuple me donne sa confiance, je dois donner ma confiance au peuple. C'est ça le rôle d'un bon président, chers compatriotes. Un bon président se doit de respecter, d'écouter son peuple, les revendications. Alors après, évidemment, vous allez me dire, oui, il y a tellement de problèmes, comment est-ce qu'on va faire pour le travail, l'emploi, la santé, machin. Il y a trop de problèmes. Donc je ne peux pas gérer tout d'un coup.
Je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot. Voilà, comme je dis, le rôle d'un bon président, c'est également de dire la vérité à son peuple. En revanche, ce que je peux faire, c'est de régler les problèmes par ordre de priorité. La santé, qui est pour moi la chose primordiale, d'accord, et pouvoir s'alimenter. Parce que si on ne s'alimente pas, on n'a pas la santé. Voilà. Et comme je dis, le jour, je mets évidemment au conditionnel parce que je n'ai aucune prétention d'apporter la vérité. Mais si en 2022 je suis élu en tant que président, c'est ce que je vais faire. Et je le dis et je le maintiens et je le répète parce que je pense que c'est une chose qui est très importante. Si chaque Française et chaque Français d'entre vous sait que tous les mois, il a les moyens de donner à manger à ses enfants, de pouvoir manger correctement pour soi-même et pouvoir se soigner décemment, ben, je pense que déjà, vous allez respirer. Vous allez respirer. Ensuite, moi j'aime le Made in France, j'aime les Francs. La France, c'est Clovis, c'est Napoléon, c'est Charlemagne, d'accord? Je ne vais pas tout citer. Ce sont évidemment les années noires des deux guerres mondiales. L'histoire française, c'est ça. Ce n'est pas ce que les enfants apprennent aujourd'hui, l'Afrique, l'Océanie et ce que je sais. Bien sûr, il faut en parler. Ça fait partie d'un programme, c'est le monde, c'est l'ouverture de la francophonie. Je parle à toutes les personnes francophones qui sont originaires d'Afrique. Je ne dis pas le contraire et je ne suis pas opposé. Mais par ordre de priorité, le système scolaire, ça doit être l'histoire. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai appris les hommes préhistoriques, j'ai appris Charlemagne, j'ai appris Clovis, j'ai appris Louis XIV, j'ai appris Napoléon, j'ai appris les guerres mondiales. Ça, c'est la France. Alors, en premier dans le système scolaire, c'est la France. D'accord? Ce n'est pas les autres pays. Les autres pays viennent, car il est normal que les enfants apprennent également l'ouverture des frontières des autres pays, des autres continents, mais ce n'est pas la priorité. Donc, vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire qu'aussi, sur le plan national, l'éducation nationale, il y a aussi beaucoup de travail à faire. Bon, après, sur l'emploi, parce qu'au bout de 6 mois, les entreprises vont reprendre leur charge normale, mais après, évidemment, il y a la possibilité de négocier. Je veux dire, je vais pas, une entreprise qui a fait 2 emplois, si au bout de 6 mois, elle me dit, ouais, mais enfin, bon, si tu augmentes les charges, ça va être un peu dur, enfin, non. Et il y a possibilité de trouver un compromis. Comme je dis, moi, mon rôle, c'est que je veux être un bon président. Et lorsqu'on est un bon président, on écoute son peuple et on essaie de trouver un compromis. Si demain, vous créez votre petite entreprise et que vous me dites au bout de 6 mois, bon ben voilà, j'ai fait 2 emplois, le problème c'est que si je paye des charges, je ne pourrais pas me sortir de salaire. On trouve une solution. On dit voilà, bon ben écoute, on peut s'arranger 3-4 mois, et comme ça te permet de refaire une trésorerie pour ton entreprise, et après ça repart. Bon, c'est un exemple, c'est selon aussi avec les factures fournies, les preuves fournies et tout ça. Je ne vais pas dire oui ou non en regardant votre bonne figure, voyez-vous. Mais il y aura des décisions qui sont prises. Voilà. Quand on me dit l'essence coûte trop cher, je suis d'accord. Et bien alors, en France, nous devrons trouver un système pour arrêter d'acheter l'essence aux Amerlocs. Il y a un inventeur, je crois qu'il était belge dans les années 1800 ou au début du 19e siècle, qui avait trouvé une solution pour faire un moteur à eau. Eh bien, pourquoi s'enquiquiner? Nous avons la solution qui date de plus d'un siècle. Mais oui, mais le gouvernement actuel, ça ne l'intéresse pas, parce qu'ils ne peuvent pas vous taxer, vous comprenez, ils ne peuvent pas toucher votre portefeuille, alors c'est pas intéressant. Mais moi, justement, ça m'intéresse. Parce que je préfère voir des concitoyens qui se baladent avec des voitures à eau, avec qui ont des moteurs à eau, qui soient moins polluants. Pour la planète, c'est très bien, ça fera plaisir à Greta Thunberg. Et de plus, ça vous permettra d'avoir plus d'argent. Votre pouvoir d'achat. Dépenser de l'argent dans l'essence ou dépenser de l'argent dans de l'eau. Voilà.
Bon, évidemment, ce ne sera pas l'eau minérale que vous avez achetée au supermarché, c'est pas la peine non plus d'aller chercher des seaux d'eau complets à la rivière. Ça ne sert à rien, parce que ce sera de l'eau spéciale. Donc il y aura des stations d'essence, il y aura des pompes, il y aura des taxes à payer. Mais on n'aura plus besoin d'être dépendant des Américains. On ne sera plus sous l'esclavagisme américain qui va imposer son pétrole à la France. Garde ton pétrole, je n'en ai plus besoin. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le coronavirus, c'est exactement ce qui se passe. Regardez, le pétrole, il chute d'une façon vertigineuse, tout comme l'euro. Pourquoi? Tous les pays sont en train de se taper sur la gueule. Les pays d'Europe, d'accord, sont en train de se taper sur la gueule. On parle comment dirais-je, de l'Europe, que c'est moderne, que tous les pays s'entendent bien, qu'il y a de grande générosité. Ah, on la voit la générosité, on la voit. En ce moment, la Hongrie se ferme. Alors là, les frontières fermées, tous les pays d'Europe ferment leurs frontières, d'accord? Elle est bien la générosité, hein. Ah, et puis l'aide entre chaque pays, etc. Elle est bien, hein. Surtout que 27 pays ne sont déjà même pas capables de se mettre d'accord pour garder une heure d'hiver ou une heure d'été. Hein. Donc, comment voulez-vous que les gens soient solidaires entre eux? Comment voulez-vous que les peuples soient solidaires entre eux alors que les gouvernements, déjà, eux, les gouvernements actuels, corrompus et incompétents, pas possible, européanisés, ne nous donnent pas d'exemple? Voilà. Donc moi, je suis la France, je ne suis pas l'Europe, je suis le franc, je ne suis pas l'euro. Voilà mes chers compatriotes, si vous me faites confiance et que vous décidez de m'élire en 2022, eh bien je serai ravi de prendre le rôle de président, j'assumerai mes responsabilités et en tant que bon président, je vous dirai la vérité, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce que je vais faire par ordre de priorité, qui sera parmi mon gouvernement. Je vous présenterai mon gouvernement, vous saurez qui est cette personne, pourquoi elle a pris cette fonction, quelles sont ses compétences, etc. et etc. Le Parlement de Bruxelles, il restera à Bruxelles. Il ne commandera plus la France, ce sera terminé. La France aura récupéré sa souveraineté, elle aura récupéré sa monnaie, et elle aura surtout récupéré, ce qui est le plus important, sa liberté. Mes chers compatriotes, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'avance pour votre confiance. Je ne vous promets pas des miracles. Je ne vous promets pas que tout sera réglé comme ça, en claquant des doigts. Il faudra du temps. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que je donnerai mes tripes, mes boyaux, pour pouvoir remettre la France dans un état correct. Et surtout, par respect pour vous, chers compatriotes, de faire le plus rapidement possible, de vous donner ce que vous voulez. Merci beaucoup, chers compatriotes, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.